Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle évidemment on va parler de Forza Horizon 5 puisqu'hier on a eu l'épisode 6 du Let's Go qui est, je le rappelle, le format choisi par les développeurs, format live dans lequel ils nous dévoilent le jeu petit à petit, toutes les 2 semaines environ. Hier soir on a donc eu l'épisode numéro 6, ça s'est tenu un mardi soir à la place d'un lundi soir parce que hier ils ont profité de la Gamescom qui est une assez grosse conférence, même si c'est un peu plus petit que le 3, ils ont profité de cette conférence pour dévoiler des images supplémentaires. Et puis Microsoft était présent à la Gamescom, donc c'était l'occasion rêvée pour eux de reparler de Forza Horizon 5. Donc hier on a eu un épisode 6 qui était centré sur les premières minutes de jeu de Forza Horizon 5, également pas mal d'informations sur les nouvelles voitures et sur la Hero Car de Forza Horizon 5, mais également quelques petites informations supplémentaires concernant les modes de jeu, concernant aussi certains détails qu'on a pu remarquer pendant le gameplay. Donc il y aura, je pense, cette semaine 2 vidéos sur ma chaîne où on reparlera de Forza Horizon 5, histoire d'éviter de faire une vidéo trop longue, et histoire, on va dire, de pouvoir parler de tous les sujets en détail en vidéo sans rusher le sujet. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va déjà parler un petit peu de l'introduction de Forza Horizon 5 qui a donc été dévoilée. On a les 8 premières minutes de gameplay dans lesquelles on va pouvoir voir du gameplay avec 4 voitures différentes, voire 4 biomes différents. On va pouvoir un petit peu parler de tout ça. On va parler justement aussi de la nouvelle Hero Car et on va parler évidemment de quelques petites informations supplémentaires, notamment en ce qui concerne les différents modes de course disponibles sur Forza Horizon 5. On va commencer avec l'introduction du jeu, donc les 8 premières minutes qui seront les mêmes quasiment pour tout le monde, sauf, voilà, on va dire votre style de pilotage qui va peut-être un petit peu changer l'intro, mais on aura tous la même chose dans le même ordre. On va pouvoir donc conduire 4 véhicules dans 4 biomes, et ce, directement dès que vous allez lancer Forza Horizon 5. Déjà, un petit passage en Ford Bronco dernière génération, puis un passage en Corvette C8 avec un kit carrosserie qui vient de la marque Street Hunter, qui est donc là aussi une nouveauté sur ce Forza Horizon 5, puisque ce kit là de cette marque là, on ne l'avait pas du tout sur Forza Horizon 4, donc plutôt assez sympathique comme nouveauté. Et également vous allez conduire un petit peu plus tard la Porsche de rallye, donc on avait déjà parlé en vidéo il y a quelques jours, au moment où on parlait déjà en fait des nouvelles voitures qui étaient déjà annoncées sur Forza Horizon 5. Et pour terminer, évidemment, vous allez conduire la Hero Car du jeu, ça on en reparlera un petit peu après, la Mercedes AMG Project One. Et l'intro est quand même assez stylée parce que, en fait, à chaque nouveau véhicule que vous allez conduire durant cette introduction, vous allez sauter en parachute d'un avion avec votre voiture, un petit peu à la Fast and Furious. Bon, ça a déjà été vu dans des films, mais c'est la première fois qu'on a un délire de genre sur Forza Horizon. Et aussi, le petit délire de l'intro, c'est de vous faire visiter un petit peu les différents points importants de la map, puisque le premier secteur, vous allez devoir rejoindre le circuit Bahia. Le deuxième Corvette, vous allez devoir rejoindre les tempêtes de sable, plutôt dans le coin du désert. Le troisième, ça va être rejoindre les temples, donc du côté de la jungle. Et pour terminer, donc rejoindre le festival avec la Project One. Donc déjà une visite de 4 biomes, on va dire, pas forcément en détail, mais avec leurs points clés. Je vous le disais il y a un instant, on sait maintenant quelle est la Hero Car, enfin quelles sont plutôt les Hero Cars de Forza Horizon, les Cover Cars, certains disent comme ça. En gros, les voitures qui sont les voitures vedettes du jeu, celles qui vont être sur la jaquette, celles qui vont être vraiment mises en avant sur les artworks du jeu. Et au final, avec un peu de surprise et sans surprise, c'est la Mercedes AMG Project One et le Ford Bronco qui vont être très mis en avant sur différentes jaquettes, différents artworks du jeu. Alors je dis avec surprise et sans surprise dans le sens où pour beaucoup de joueurs c'était obvious que ce serait la Mercedes AMG Project One. Le Ford Bronco on en a un petit peu entendu parler, mais quand même beaucoup moins que pour la Project One. Et surtout il y a les développeurs qui ont un petit peu, on va dire, semé le trouble dans nos esprits, puisque au moment des premiers gameplays de Forza Horizon 5, ils nous avaient dit rendez-vous en gros en août pour parler de la future Hero Car de Forza Horizon 5, ce qui du coup pouvait faire penser que c'était des véhicules, on va dire, qui n'étaient pas encore dévoilés, qui seraient les véhicules Hero Car de Forza Horizon 5. Au final non, c'est bel et bien le Ford Bronco et la Mercedes AMG. C'est vrai que le fait que ce live là soit juste après le reveal de la Countach et peu de temps au final après le reveal de la 296 GTB, on s'était tous dit peut-être que ça va être un de ces nouveaux modèles, et qu'à l'époque ils n'avaient pas encore annoncé la Hero Car parce que c'était des voitures qui n'étaient pas encore officiellement dévoilées. Au final non, pas du tout. AMG Project One et Ford Bronco, surtout l'AMG Project One qui est quand même une voiture très performante, une voiture type hypercar, et en général les Hero Cars c'est des supercars ou des hypercars, mais le Ford Bronco est quand même aussi beaucoup mis en avant. On a également appris qu'il y aurait donc une nouvelle édition spéciale de manette pour Forza Horizon 5. Alors honnêtement, l'édition spéciale de la manette, je m'en
fous un peu, sauf que en achetant cette manette là, vous allez recevoir un code vous permettant d'obtenir en DLC certains sets de vêtements sur Forza Horizon, bon ça aussi je m'en fous toujours, mais ça va vous permettre d'obtenir une version spéciale d'une Ford Deluxe qui normalement sera obtenable uniquement en achetant justement ces manettes collector de Forza Horizon 5. Alors le prix des manettes de Forza Horizon 5 devrait être à peu près au même prix que toutes les autres manettes custom de Xbox One et de Xbox Series, c'est-à-dire aux alentours des 60 €, peut-être jusqu'à 70 pour les plus grosses versions. Donc en achetant cette manette, voilà, vous obtiendrez un accès exclusif à ce coupé voilà, de Ford Deluxe Custom avec la livrée édition spéciale et certainement aussi des modifications et des améliorations spéciales comme c'est toujours le cas des éditions Forza. À savoir que peut-être on pourra obtenir cette voiture en salle des ventes, c'est possible, si des joueurs qui ont la manette spéciale n'aiment pas cette voiture et qu'ils la revendent, on pourra peut-être la retrouver, mais c'est également faisable et possible que ce soit comme bien, les éditions PO de Forza Horizon 4, qu'elles soient tout simplement bloquées de la salle des ventes pendant un petit moment, ou pour toujours d'ailleurs, pour rendre ce véhicule complètement exclusif aux possesseurs de la manette de Forza Horizon 5. Je vous parlais aussi tout à l'heure, et ça c'est quand même une sacrée grosse nouveauté, je vous parlais des modes de course. Alors je me suis peut-être pas super bien exprimé en début de vidéo, mais sachez, et ça c'est quand même, on va dire, quelque chose d'assez ouf, surtout pour le côté RP du jeu, que sur Forza Horizon 5 vous pourrez gérer les différents modes de la voiture. Vous savez, en vrai maintenant sur les voitures modernes, en tout cas depuis qu'il y a beaucoup d'électronique dedans, c'est très souvent qu'on a différents modes de conduite, avec en général un mode rue, un mode classique et un mode éco et un mode course. Là sur Forza Horizon 5 on pourra justement gérer ces modes là comme en vrai. Alors il y aura certainement pas le mode éco, pas le mode on va dire les plus raisonnables, on aura seulement que le mode classique et le mode course, et ces fameux modes là vous permettront par exemple sur la Mercedes AMG Project One d'avoir tout simplement le kit déployé avec l'aileron qui se déploie, avec également certaines voitures qui vont peut-être se rabaisser parce que ça gère aussi parfois les suspensions d'un véhicule. On peut imaginer peut-être que pour les tout-terrain, pour les SUV, on aura du coup un mode off-road et un mode classique, que pour les véhicules hybrides, on aura peut-être un mode tout électrique pendant un petit moment, et puis après repasser sur du mode thermique. Et peut-être même imaginer sur les voitures, on va dire récentes, mais qui sont pas forcément des hypercars, là aussi différents modes de gestion de puissance, différentes cartos au final. Peut-être même, ça ce serait complètement fou aussi, différents modes d'échappement, puisqu'on sait que sur Forza Horizon 5, les sons ont été vraiment travaillés avec précision. On peut se dire que là aussi peut-être on aura échappement semi-fermé, semi-libre, avec différents paliers, c'est possible, en tout cas ce serait peut-être faisable, et ce serait quelque chose qui serait complètement fou. C'est vraiment un super truc pour les fonctionnalités RP, c'est un truc qui était très demandé en France, alors je sais pas trop ce que ça donne dans les autres communautés, mais c'est vrai que beaucoup d'abonnés ont souvent demandé si on aurait sur Forza Horizon 5 ces fameux modes là. Oui, on les aura, après on les aura peut-être pas sur toutes les voitures, on les aura peut-être que sur quelques modèles, mais c'est déjà un début de quelque chose qui est super intéressant. Évidemment, il faut savoir que ces modes-là auront évidemment un impact sur les performances de la voiture, c'est-à-dire que déployer l'aileron par exemple sur une AMG Project One et déployer le kit carrosserie va forcément augmenter l'appui aérodynamique, ça va peut-être baisser la Vmax, et peut-être même que du coup ça changera légèrement l'indice performance de la voiture. On ne sait pas encore si l'indice performance sera dynamique, c'est-à-dire imaginez vous avez une voiture en A799 ou en A800, vous déployez le kit aéro et du coup ça vous fait passer en S1 801 ou 802, vous pourrez peut-être pas du coup rentrer dans les mêmes courses. Après c'est possible que ça change pas du tout l'indice performance, puisqu'en général une voiture qui a plus d'appui a en général un peu moins de vitesse maximum, donc ça se nerf automatiquement au final tout seul. Personnellement pour moi j'ai trouvé que cet épisode numéro 6 de Forza Horizon 5 Let's Go était quand même très intéressant, même si moins abusé en termes d'information que le numéro 5. C'était quand même pas mal de revoir du nouveau gameplay, de voir cette fameuse intro et d'avoir quelques petites informations. Je vous garde évidemment d'autres infos sous le coude pour une nouvelle vidéo qui sortira vendredi, où ce sera on va dire la deuxième partie d'analyse de l'épisode 6 Let's Go, où on parlera notamment des nouvelles voitures, on parlera des nouveaux détails qui ont pu être un petit peu justement trouvés par les abonnés, par les viewers durant cette Gamescom, mais également des autres petites informations qui ont directement été données par les développeurs, donc il y a pas mal de choses à dire encore, et pour ça je pense que ce sera rendez-vous vendredi en vidéo pour en parler un petit peu. À mon avis demain ça va être une petite vidéo sur Riders Republic, puisque j'ai pu tester un petit peu la bêta fermée et j'avais quand même envie de vous montrer le jeu parce que c'est un jeu que j'attends quand même avec impatience là aussi. Voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, c'est le cas, à laisser le petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. Pensez bien sûr aussi à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir me follow. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratos en vous faisant profiter de contreparties. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook, et puis bien sûr, vous pouvez me soutenir gratos en utilisant mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming par exemple, que vous trouverez en description
et un top commentaire pour vos achats de jeux et aussi vos achats de cartes d'abonnement, genre Game Pass, Xbox Live, tout ce qui va avec. Vous pouvez utiliser mon lien matal.net pour ce qui va être plutôt achat de composants PC et de config PC. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, je rappelle que évidemment si vous en avez envie, vous pouvez devenir membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois et profiter là aussi de plein de contreparties. Je coupe ici et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.